Bonjour à tous, je vous propose une première guidance aujourd'hui. Alors vous n'avez qu'à choisir une carte ou une pierre, ce qui revient au même. Alors pour être dans un choix de cœur, je vous invite avant quoi que ce soit de revenir à vous, d'être connecté à votre corps en fermant les yeux et en respirant profondément. Vous faites 3-4 grandes respirations. Et vous essayez de ressentir votre cœur dans votre poitrine, en essayant de percevoir ses battements. Voilà, un peu comme si vous placiez toute votre attention, toute votre énergie dans l'espace du cœur. Et vous pouvez d'ores et déjà vous sentir plus présent, présente à vous-même en cet instant. Et vous allez pouvoir maintenant avoir cette intention d'être guidé vers la carte ou la pierre dont le message vous parlera le plus, le mieux aujourd'hui. Et je vous laisse donc maintenant rouvrir les yeux. Et normalement, spontanément, sans réfléchir, vous allez être attiré par une carte ou par une autre, par une pierre ou une autre. Ici, on a la rhodochrosite, si je ne me trompe pas. Voilà. Ici, on a une cornaline, une belle cornaline. Et ici, on a une malachite. Voilà. Alors, je vais donc maintenant procéder à l'interprétation de ces cartes. Donc bien sûr, ces cartes, elles sont issues d'un coffret, l'oracle de l'Agartha, créé par Lulumineuse, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'elle est juste merveilleuse. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Donc, je me base sur, on va dire, sur l'image de chacune des cartes et j'ai demandé à rentrer en connexion avec le message de la carte pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire pour les personnes qui regardent et qui choisissent cette carte. Donc grosso modo, en fait, ce message, il va être différent de celui du livret et il pourrait être différent d'une autre fois où je vais utiliser cet oracle pour réaliser une guidance. Voilà, c'est vraiment un support et avec les énergies de la carte, en relation avec le jour où nous sommes et avec les personnes qui choisiront cette carte, il y aura un message précis. Voilà. C'est valable pour toutes les cartes, bien sûr. Donc c'est parti pour la première carte. Pour ceux qui ont choisi la rhodochrosite. Alors, il s'agit de la carte Les Anciens Incas. Alors, je ne suis pas encore calée côté montage vidéo, présentation, éclairage. C'est vraiment pas ça encore. Mais voilà. Donc, vous pouvez regarder cette carte et déjà ressentir peut-être dans votre corps où est-ce que ça vibre. Qu'est-ce que ça vient de toucher en vous? Juste l'image. Voilà. Vous avez peut-être déjà des messages au contact de cette carte. Alors, moi, je vais me laisser inspirer aussi par cette carte. Et de votre côté, pour ceux qui ont choisi la rhodochrosite, la carte des anciens Incas, eh bien, vous allez fermer les yeux et écouter le message que je vais canaliser maintenant. Et bien sûr, être dans l'accueil tout en gardant votre discernement. C'est-à-dire que malgré tout, ce message peut ne pas vous parler ou vous déranger. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, comme on dit souvent, que ce qui vous fait du bien. Ok? Alors, cette carte des anciens Incas,
parle des forces magnétiques, comme c'est indiqué sous l'intitulé. Donc les anciens Incas viennent vous dire aujourd'hui d'être à l'écoute de votre intuition, justement, qui est dans votre cœur, et qui est une énergie qui est bondissante, c'est-à-dire une énergie qui surgit, qui arrive sans prévenir et qui fait réagir le cœur. Cette intuition, c'est comme si elle avait beaucoup de choses à vous dire, comme s'il y avait une sorte d'impatience à vous livrer son message, ses messages, au quotidien, pour votre vie quotidienne. L'usage de l'intuition est essentiel parce qu'elle fait partie de votre essence, de votre énergie primordiale. Elle est l'expression de cette énergie primordiale qui vous connecte précisément aux étoiles. Alors ne craignez pas d'écouter votre petite voix intérieure, de suivre les élans de votre cœur parce qu'ils sont justes. Ils peuvent parfois dérouter la tête, le mental, mais il y a toujours une raison derrière dont les bénéfices se font ressentir tôt ou tard. On parle d'expression de soi-même, d'aller marquer la terre de votre empreinte par l'expression de ce qu'il y a dans votre cœur, justement. C'est-à-dire dire ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, savoir le connaître en soi et ensuite l'exprimer pour marquer de votre empreinte l'énergie de la terre. Ok. On vous donne les moyens d'avancer sur votre chemin, guidé par votre intuition, par les élans du cœur. Vous êtes accompagné et vous ne marchez pas seul sur votre chemin de vie. Il y a le double, le triple d'énergie à vos côtés pour soutenir la vôtre, pour l'aider à progresser. Ce sont vos compagnons de route qui sont comme des énergies célestes, stellaires, qui marchent à vos côtés sur la Terre. Eux-mêmes ont fait ces pas sur Terre avant vous. C'est ce genre de guide qui a l'expérience humaine, l'expérience de la Terre, dans cette période de grands changements, de grandes phases d'évolution humaine. Voilà. Alors on me montre de revenir à ce qu'on est en train de faire dans le présent, peut-être faire à manger, la vaisselle, travailler. Et de le faire en étant connecté à la terre et au ciel, en étant concentré, en étant pleinement présent, très conscient, en sachant pourquoi on fait les choses, quel sens on y met, quel intérêt personnel et ou collectif cela a. Voilà. Donc c'est un message important. Je vais penser à autre chose pour le premier groupe. On me renvoie sur le message inscrit sur la carte qui parle des forces magnétiques. Et le dernier message, c'est de se rappeler que votre corps est l'extension du corps de la Terre et du corps du cosmos, de l'univers. Et que vous êtes un amalgame de tout ça, avec une conscience dedans. Voilà, que c'est important de se sentir relié à la Terre et aux étoiles, parce qu'ils sont en vous et vous êtes en eux. Voilà. Merci. Merci pour cette belle guidance, le message des Incas. On va passer maintenant à ceux qui ont choisi la seconde carte, la seconde pierre, la cornaline.
Alors, il s'agit ici des anciens Aztèques. Ça parle des passages. Voilà, regardez bien cette carte. Essayez de ressentir ce qu'elle fait dans votre corps. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui réagit? Est-ce qu'elle vous attire cette carte? Est-ce qu'elle vous plaît? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous rend neutre? Ou est-ce qu'elle vous repousse? Est-ce qu'elle vous fait poser des questions? Écoutez ce que cette carte, ressentez ce que cette carte vous fait, tout simplement. Et à partir de maintenant, je vous laisse fermer les yeux pour recevoir la guidance que je canalise au sujet de cette carte pour vous qui avez choisi la cornaline. Alors comme je l'ai dit pour le premier groupe, soyez dans l'accueil et gardez votre discernement. Prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Et si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a au moins un petit quelque chose, peut-être juste un mot, une phrase, qui viendra vibrer à l'intérieur de votre corps. Et ce sera bien comme ça. Alors, qu'est-ce que les Aztèques, les anciens Aztèques ont à vous transmettre? Groupe numéro 2. Alors, on parle ici de la beauté, de la réalisation, du fait d'être au monde, de venir au monde, en exprimant toute sa beauté, tout son parfum, tous ses talents, toutes ses qualités. Donc on est ici dans une carte qui nous parle d'être, d'exister, en révélant notre vraie nature. Nature, naturelle, hein, c'est l'énergie de vie à l'état brut et qui possède vraiment une beauté que rien de manufacturé, d'artificiel ne pourrait égaler. Donc on est en train de vous rappeler ça, que votre véritable beauté, c'est celle avec laquelle vous êtes né et qui fait partie des énergies intrinsèques de votre être, de votre âme, de cette énergie qui habite, anime votre corps. Et cette beauté, elle est amour, bien sûr, elle est lumière, c'est celle qui vous rend avenant, qui vous rend souriant, lumineux, charismatique, talentueux, talentueuse. Donc cette énergie, elle a besoin d'exister, d'être libre d'exister. Mais on vous fait dire que cette énergie, elle peut exister dans beaucoup de circonstances, beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de conditions favorables, de conditions parfaites pour que cette beauté de votre être initial puisse exister. Vous pouvez penser à ces petits brins d'herbe qui poussent entre deux blocs de béton, qui se feraient un passage et qui existent là quand même. Et vous pouvez être cette fleur, ce brin d'herbe, qui, contre toute attente, défie les obstacles de la vie, parce que la vie est plus forte que tout. Donc cette énergie qui pousse ce brin d'herbe à pousser entre deux blocs de béton, c'est la même énergie que vous avez en vous, qui vous pousse à exister, malgré les circonstances de votre vie, à prendre votre place sans avoir besoin de la demander, à juste être là et exhaler tous vos parfums, toutes vos qualités, pour être dans votre pouvoir personnel, pas le pouvoir qu'on exerce sur les autres, mais le pouvoir d'être et de se réaliser. Et bien sûr, votre nature touche le monde, comme une fleur vient toucher les êtres qui la voient, qui l'observent, qui observent sa beauté, qui sentent son parfum. Et le monde a besoin de vos qualités, de votre parfum, de votre beauté intérieure.
et que c'est contre nature de la retenir, que ça ne satisfera personne, que vous reteniez cette énergie. Vous êtes au monde pour fleurir, pour faire votre chemin et vous épanouir. On nous fait dire que du rien naît le tout, que le rien contient le tout, que peut-être d'une situation qui semble bloquée ou vide de sens ou désespérée, cette énergie contient malgré tout la vie non manifestée, l'élan dont vous avez besoin, la fluidité dont vous avez besoin. Donc de ne pas se fier aux apparences, que le tout est aussi dans le rien. Ok. On nous parle ici d'amitié. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on nous parle de vos amitiés, qu'il est important d'être un bon ou une bonne amie, authentique et sincère. Et peut-être que cela engendre d'être l'ami, le bon ami ou la bonne amie de seulement quelques personnes, peut-être de beaucoup de personnes. Et on parle d'authenticité dans les amitiés. Parce que l'amitié est une forme d'amour ici sur Terre qui transcende beaucoup, qui me permet de transcender beaucoup de nos problématiques personnelles liées à nos personnalités. Dans une amitié sincère, on peut avoir l'occasion vraiment de révéler la meilleure partie de nous-mêmes. Donc ça peut être une clé d'ascension, une clé d'épanouissement, que d'être authentique dans ses amitiés. On le fait pour soi et pour nos amis. Donc à partir du moment où on a besoin de jouer un rôle pour être en amitié, c'est que il y a quelque chose qui cloche. Hein. Ok, je me demande s'il y a autre chose. Alors, on me renvoie sur le message de la carte. C'est la carte numéro 20 et c'est écrit les passages. Et autour des passages, on vous dit peut-être de casser les codes pour faire ce passage vers l'épanouissement de votre être. Il est peut-être intéressant de ne pas être sage, justement, hein, de faire le pas vers votre propre sagesse. Et peut-être qu'en faisant le pas vers votre sagesse innée, vous serez en train de franchir des barrières, possiblement. Voilà. Voilà pour le groupe numéro 2. On va donc maintenant s'adresser aux personnes qui ont choisi la malachite. Ici, nous avons la carte Les Grands Maîtres. Donc, groupe numéro 3, je vous propose de vous imprégner de l'image de cette carte, de la ressentir dans votre corps, peut-être de la laisser déjà déposer des messages en vous. Et puis ensuite, je vous propose de fermer les yeux et de revenir dans votre cœur, comme avant de choisir la carte, et d'écouter dans l'accueil du cœur et avec discernement ce que je vais vous dire. Je rappelle que le message est donc canalisé sur l'instant pour les personnes qui écoutent. Alors il y aura peut-être juste un mot qui vous parlera, peut-être l'ensemble. En tout cas, voilà. Soyez réceptifs et c'est vous qui avez le pouvoir, le pouvoir de discerner où est la vérité pour vous. Donc ici, les grands maîtres vous parlent justement d'ouverture, d'agrandissement de votre conscience. Ça parle aussi de larguer les amarres. Alors c'est vrai que c'est une carte où on voit des oiseaux sortir d'une cage et s'envoler vers le ciel, rejoindre le soleil. Donc de se séparer de nos attaches.
Larguer les amarres, c'est ça. De prendre, d'aller gagner l'horizon, de partir à la rencontre de soi-même, de faire l'expérience de la vie complètement. Mais c'est vraiment prendre des libertés et avoir un objectif élevé, comme ces oiseaux qui vont rejoindre le soleil, qui vont rejoindre le ciel. C'est passer de conditions limitantes, étriquées, à l'infini des possibles. Donc là, il peut être question pour vous qui avez choisi la malachite, de revoir les contraintes de votre vie. Peut-être celles que vous imposez vous-même ou celles que vous avez acceptées que les autres posent dans votre vie. Pour vous en défaire et voilà, retrouver une liberté de vivre, la possibilité de vous déplacer, d'organiser votre temps autrement, et puis d'atteindre vos objectifs vraiment personnels. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qui vous fait rêver? C'est quoi votre ambition personnelle dans cette vie? Est-ce que vous en êtes loin? Est-ce que vous êtes en chemin? Ou est-ce que vous n'en prenez pas du tout le chemin? Est-ce que ça vous semble impossible de là où vous êtes? Si c'est le cas, alors ce sera le moment de revisiter justement vos conditions de vie. Qu'est-ce qui vous freine? Quelles sont ces barrières entre vous et cet objectif principal de vie? Ces oiseaux vont spontanément dans le ciel, rejoindre de grands espaces, rejoindre la lumière. Est-ce que c'est également ce que vous êtes invité à faire? À vous tourner vers la lumière, à ouvrir votre conscience sur tout un champ de possibles. Parce que peut-être que depuis la conscience où vous êtes, vous ne pouvez pas percevoir tout ce que la vie pourrait vous apporter d'extrêmement positif, d'extrêmement bénéfique, et qu'il suffirait de prendre un peu de hauteur pour le voir, pour changer de perspective sur la vie, sur la vôtre et la vie en général. Il y a une notion de collectif aussi, de sortir de ses préoccupations personnelles. Alors non pas pour embrasser les préoccupations du collectif et se charger encore plus, mais oui, sortir des préoccupations personnelles pour toujours élargir sa conscience, comprendre le monde de façon plus large, pas seulement votre monde. Hein, c'est un peu comme si je voyais concevoir le monde vraiment depuis votre point de vue, à l'intérieur de votre corps et seulement ce point de vue-là. Alors on est un petit peu conditionné à ça, c'est vrai, et que c'est pas toujours facile de prendre de la hauteur, surtout quand on a la tête dans le guidon et qu'on enchaîne les jours, hein, et que les années passent, etc. Et qu'on a nos vies remplies d'obligations, de devoirs. Mais là, je pense qu'il est vraiment grand temps de changer de perspective. Alors, ces grands maîtres nous disent que tout est organisé dans l'univers. Hein, souvent on dit que l'univers est mathématique, que tout est organisé, qu'il y a cette, comme je dis souvent, cette grande intelligence qui prend en compte absolument tous les paramètres, l'infini des paramètres, et dans cette grande intelligence organise la vie. La vie depuis sa nature la plus petite à la plus grande, et que nous on fait partie de cette vie. C'est juste qu'on a notre conscience, on a l'impression que c'est nous qui organisons tout, mais qu'en fait tout est organisé à l'extérieur. Alors bien sûr, il faut se prendre en charge, il faut s'occuper de soi et de sa vie, c'est sûr, mais notre responsabilité, elle est grande pour nous-mêmes, c'est sûr, mais il y a quelque chose autour de nous qui est tellement plus grand et qui organise le grand plan de toutes les vies, le grand plan de la vie.
Voilà, et il y a de la cohérence, beaucoup de cohérence en fait dans ce qui existe. Voilà, alors est-ce que ce message viendra vous aider à changer de perspective? Je le souhaite. À vous intéresser à la vie avec un grand V, à des choses que vous ne connaissez pas peut-être, à des peut-être des pays, des cultures, des sujets, des courants de pensée différents de ceux que vous connaissez. Voilà, mais tout est là à porter. Pour moi, j'ai la sensation que cette énergie vient vous chercher. C'est elle qui vient vous délivrer si vous êtes OK pour vous délivrer de ce qui vous limite. Voilà. Et puis, alors je sens beaucoup le chakra de la gorge, le cœur, et j'ai l'impression d'être cet oiseau qui chante sa liberté retrouvée. Donc il y a vraiment une perspective de joie, de pouvoir s'exprimer là aussi librement, de pouvoir exister dans plus de joie et de le partager. Voilà. Voilà pour vous le groupe numéro 3. Merci beaucoup. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour une nouvelle guidance. Au revoir.